Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux rajouter encore un angle d'attaque contre la fausse charité, c'est-à-dire la charité selon Judas. Voilà, donc c'est la charité selon Judas, c'est le retournement de la charité qui non seulement se méprise en vérité, méprise le prochain, se fiche complètement du prochain et sert de prétexte et de caution à renier Dieu. Judas, c'est ce qu'il a fait quand il a critiqué donc le fait de verser sur la tête du Sauveur, donc l'honneur rendu à Dieu, un parfum qui coûte très cher, et qu'il a dit, qui donnait des leçons de charité alors qu'il manigançait son arrestation donc pour la mise à mort. Il savait que ce sur quoi ça allait aboutir. Et donc lui qui avait au bout de sa manigance l'homicide et même un déicide, eh bien, il était en train de donner des leçons de charité à Jésus-Christ lui-même. Voilà. Et en disant qu'on aurait mieux fait de vendre ce parfum et de donner l'argent aux pauvres. Voilà. Donc en fait, il n'en avait rien à cirer à la fois du prochain et de Dieu. Et même, voilà, il y avait quelque chose du reniement et malsain et mauvais. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on est encore là-dedans. Voilà pourquoi je rajoute ça, je le rajoute dans ma playlist. Donc, sur la fausse charité, donc selon Judas. Et comme je l'avais déjà dit, mais je vous le dis là, pour ceux qui passeraient par là, de cette playlist, je fais plusieurs vidéos, certaines qui sont longues, d'autres moins, etc., où je traite cette question cruciale de la fausse charité. C'est un piège qui est tendu. C'est un piège qui est tendu. Tous les perfides, toutes les ordures prétextent la charité envers le prochain. Vous regardez les trucs à la télé, voilà. Même quand on relâche les criminels, quand on est laxiste avec les criminels, etc., c'est au nom de l'amour du prochain, de l'ennemi, etc. En fait, vous êtes toujours pris en tenaille dans cette perfidie du pseudo-amour du prochain qui est complètement, aujourd'hui du coup, dévoyé. Je pense que la plupart des catholiques ne savent même plus ce que c'est que la charité, ce que veut dire le premier commandement de l'amour de Dieu en premier. Il y a un ordre. Et l'amour du prochain, comme nous-mêmes, du prochain, il y a le mot proche, comme nous-mêmes, et qui revient pour l'amour de Dieu, c'est ce qu'enseigne l'Église. Ça retourne à Dieu. Dieu est le principe et la finalité. La finalité est le principe. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. D'accord? On ne va pas faire le prochain pour en rester au prochain. On voit bien que de toute façon, ça se tarit très vite. Si tu en restes au prochain, ça va très, très vite se tarir. Ce n'est pas le prochain qui est la source d'eau vive, c'est Dieu qui est la source d'eau vive. Mais Dieu veut que ça passe et que ça se diffuse, etc. Je ne rentre pas dans... Et il se sert de nous parce qu'on doit être à son image et on doit faire ses œuvres, sa volonté. Voilà. Faire les œuvres pour se conformer à sa volonté. Mais, donc le problème, c'est qu'on est pris en tenaille. Si on critique certaines choses, ils nous disent « Ah, mais attention, hein, vous n'êtes pas dans la loi, vous êtes contre le premier commandement. Donc vous êtes fichu. Vous êtes vous le salopard. » Vous voyez, en fait, c'est un piège qui est tendu. Voilà. Et en fait, il ne faut jamais séparer la charité de la justice et de la vérité. Tout ça, c'est lié. Ça marche ensemble. Méditez là-dessus. Charité, justice, vérité. Voilà. Même la vérité, c'est la foi. On le voit dans les vertus théologales. La foi, la charité. Donc c'est la plus haute vertu, mais qui est consubstantielle à la vérité. D'accord? Eh bien en fait, voilà. Donc là, ce que je veux dire, c'est que je veux insister sur un point. C'est-à-dire que là, j'ai percuté quelque chose que je veux vous partager. Oui, je disais juste que je suis en train en fait, de cette playlist, je vais ensuite, si Dieu me permet, hein, je ferai en fait une sélection des passages clés et j'en ferai une vidéo à part entière. Quand je sentirai que c'est le moment, quand j'aurai fait le tour du sujet, je ferai un condensé, un résumé, une synthèse avec tous les passages clés que je mettrai dans une seule vidéo pour que ce soit beaucoup plus
Il y a quelque chose de plus fort qui se passe. Mais là, déjà là, voilà, je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais là, je vais juste mettre en avant quelque chose que j'ai percuté. Voilà, cette introduction longue, elle est importante parce que, si vous voulez, on parle d'un sujet qui est lourd. Je ne peux pas rentrer directement dans le vif du truc, qui est lourd, qui est important, auquel on est tenu, mais le problème, c'est que le démon attaque toujours, cherche toujours la racine. Il a fini par y arriver. Parce que là, il est arrivé même, donc il est venu à la source même, c'est-à-dire sur le trône de pierre. Le trône, évidemment, ici, là, sur terrestre, visible, hein, c'est pas l'église, il n'a pas pris c'est impossible. Donc voilà, l'église mystique, le corps mystique du Christ, le corps spirituel de l'église, ça n'existe, il n'y a pas de, il ne peut pas exister ça dépasse, ce n'est pas de cet ordre-là, de l'ordre temporel. Voilà, ça échappe à l'ordre temporel. Et donc la pureté est toute immaculée. Le corps mystique de l'Église est tout immaculé. Eh bien, en fait, comme l'hostie sans tache, comme l'agneau sans tache, eh bien, en fait, donc en fait, aujourd'hui, si vous regardez bien, donc voilà, c'est quoi en fait? La République, elle a prétexté quoi pour faire tous ces génocides, ces guerres immondes, ces guerres par millions de morts? Elle a prétexté quoi? L'humanisme. République et humanisme, droits de l'homme, ça va ensemble. Les gauchistes, qui sont les rejetons de la tribu de Satan, eh bien, les gauchistes, pareil, ils passent leur temps à faire du chantage à l'amour du prochain, dont ils n'ont rien à carrer. Il n'y a pas d'amour en eux. C'est juste un moyen de piéger les adversaires, ceux contre qui ils doivent appliquer leur haine. Parce qu'il n'y a que haine chez eux. Haine très masquée, haine très maquillée, haine très enflée et gonflée de différentes levures maléfiques, qui prend du coup des apparences, voilà, comme la pourriture qui peut changer d'apparence, ou comme je parle pas le pourrissement. Je parle pas de la fermentation. La fermentation, c'est excellent d'ailleurs, c'est très bon pour la santé. Les produits fermentés, mais là c'est le pourrissement, il prend des teintes, vous voyez, il prend des teintes, etc. De loin, on peut peut-être, voilà, mais plus on s'approche et plus on sent et plus on voit que c'est immonde. Voilà, les gauchistes, c'est ça. Les gauchistes sont vraiment, c'est vraiment l'incarnation. On peut parler de carné, hein, la viande, la chair, c'est vraiment comment dire, l'incarnation de la postérité du diable. L'incarnation. Bien sûr, au-dessus d'eux, leurs chefs sont les francs-maçons. Francs-maçons, comme je dis, j'aime pas trop en rester à cette structure-là. Je suis beaucoup plus sur la question de les forces démoniaques qui sont à l'œuvre. Dépasser ces histoires de structure. Et surtout, le fait qu'il y a un esprit mauvais qui était là avant le christianisme, très longtemps avant la franc-maçonnerie, etc. Arius, les hérétiques qui ont fait du tort énorme, Nestorius et tous les hérétiques qui ont fait Luther avec le protestantisme, etc. L'islam qui n'a pas arrêté d'attaquer le monde chrétien, évidemment. Ils ne sont pas trop allés du côté asiatique. Le monde chrétien. Donc, il y a toujours eu des forces anti-christ, anti-chrétiennes. Après, avec la modernité est venue, voilà. Et donc, le problème, c'est que voilà, et il y a des liens très, très, bon, ça doit faire l'objet d'autres vidéos, très, très forts donc du coup, entre le gauchisme, le marxisme culturel et les loges maçonniques. Voilà. Et donc la République. En gros, c'est la République. On peut à raison dire la République. C'est pas, voilà, on peut dire la République maçonnique, mais c'est vraiment la République. Parce que la République, il y a un côté plus palpable. Tu sais on sait de quoi on parle. Plus immédiatement que si on dit les loges maçonniques, bon, il y en a qui vont être, bon, c'est quoi? Alors que là, la République, et faire les liens avec la République. Vous voyez? Et bien en fait, et l'action démoniaque. Parce que c'est pareil, en fait, c'est la même chose. Il suffit juste de débroussailler tout ça.
C'est la même chose. Et bien en fait, donc le gauchisme, ils passent leur temps à faire ça. C'est l'humanisme, etc. Et donc, ils font leur mal. Voilà, donc du coup, ils ne sont que haine, ces gens-là. D'ailleurs, voilà, regardez leur façon d'opérer, leur façon d'être. Calomniateurs comme leur père, menteurs comme leur père. Ils mentent, ils calomnient leurs ennemis, qui sont les gens de bien. Ils n'attaquent que des gens de bien. Voilà. Que des gens de bien. Et donc, c'est vraiment la postérité du démon, en fait. Et il ne faut pas croire que genre, oui, il y aurait... C'est pour ça qu'en fait, cet esprit maléfique, c'est ça que je veux dire, cet esprit maléfique ne peut pas être cantonné qu'à la franc-maçonnerie. Et c'est la preuve, les gauchistes en sont la preuve. C'est juste des différences de niveau hiérarchique, si vous voulez, dans la cité du diable. Mais en fait, ils sont animés du même esprit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et quand on monte à la source de cet esprit, il y a l'homme envenimé, consentant, qui a donné son adhésion au venin de Satan. Et donc c'est ce fameux lien qu'il y a entre l'humanité corrompue et le démon, qui s'allie contre Dieu. D'accord? Et bien en fait voilà. Donc voilà, quand un gauchiste devient gauchiste, au fur et à mesure, au fil des choses, au fil de sa soi-disant éducation qui n'en est pas une, qui est la contre-éducation, de toute la propagande, etc., il y a eu un moment où son état de péché originel a donné son consentement. En fait, le fond de son âme a dit oui, en fait. Le fond de son âme a dit oui. C'est pas juste un manipulé qui s'est trop fait avoir. Non, il y a quelque chose quand tu es un acharné de ça. Un acharné avec la haine de la vérité. Tu es un calomniateur. On le voit comme c'est des calomniateurs. Ils passent leur temps à calomnier les autres. À criminaliser tout le monde. Alors que c'est eux qui sont les menteurs et les criminels. Eh bien en fait, les gauchistes, c'est ce qu'ils font. Donc du coup, ils sont habités par ce même esprit. Il n'y a pas besoin d'être affilié à une loge. Vous pouvez être dans cet esprit du mal de bien d'autres manières. Très important ça, de ne pas en rester à ces logiques de... Même le gauchisme en lui-même, ça prendrait une autre forme s'il n'y avait pas de gauchisme. Vous voyez? Ça prendrait une autre forme. Le protestantisme, regardez, ça fait terrible. La prévarication de Philippe le Bel, qui a créé le schisme d'Occident. Il y avait eu aussi le schisme d'Orient, qui a scindé le monde chrétien, avec l'orthodoxie après du coup. Tout ça aurait pu être catholique, jusqu'au fin fond de la Sibérie, et partir aussi tout le côté de l'Asie, etc. D'ailleurs, il y a une histoire très... Il faudra en reparler, c'est l'abbé Jacquemin qui en avait parlé par rapport à ce schisme Il y a quelque chose de miraculé qui s'est passé, et qui a montré qu'ils étaient dans l'erreur. Voilà, donc je crois, il me semble, c'est parce que au moment où, quand ils ont fait le schisme, quand ils ont décidé de se séparer, c'est là qu'ils se sont fait envahir par les musulmans, en fait. Que ça a été pris. Que ça a été pris. Donc je crois qu'il y a un truc miraculeux, il faudrait retrouver les éléments historiques. C'est l'abbé Jacquemin qui en parlait. Donc source très fiable. Et bien en fait, et bien voilà. Donc vous voyez, les communistes, pareil. Sera le genre humain. Voilà. C'est débilo, sordide. Et bien voilà. Donc du coup, voilà. Donc le truc que j'ai trouvé, que j'ai percuté, ça m'est venu à l'esprit. Je me dis, mais en fait, ce retournement qu'il y a, en fait, c'est un retournement. Il a une vocation aussi. Une vocation qui va servir justement il faut mettre des grosses guillemets avec des gros feutres noirs, avec un gros rouleau de peinture, des grosses guillemets comme ça. Humanisme. Voilà. Le véritable humanisme, c'est l'humanité en Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur, et de vivre un bonheur incroyable. L'humanisme, regardez ce qu'ils leur ont offert, leur humanisme. Des génocides, des guerres mondiales,
des colonisations horribles, etc. Et tout. Le SMIC, voilà, comment dire, le prolétariat qui ont sorti des campagnes pour mettre dans des mines de charbon, les envoyer à la mort, etc., etc. Il n'y a pas. Et après, ils les ont fait être envahis par des peuples hostiles. Voilà, c'est ça leur humanisme en fait. Et pire, il te prive de ta source, de ta vie, c'est-à-dire Dieu. Eh bien en fait, ça va dans ce sens-là. Maintenant, je vais parler donc, par rapport du coup à l'amour du prochain. En fait, ce qu'il cherche, ce que j'ai percuté, c'est qu'en fait, je me suis dit qu'il s'attend vers une finalité. Et au final, on voit que ça correspond justement au culte de l'homme qui cache en fait derrière le culte de Satan, le culte du diable, de l'idole. Donc l'homme qui s'idolâtre, et en croyant s'idolâtrer, il fait l'œuvre du diable. C'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève au jardin d'Éden. Ils voulaient quelque part devenir comme des idoles, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes des dieux, hein, vous serez comme des dieux. C'est exactement ce qu'ont fait les idoles qui étaient des démons. J'en ai déjà reparlé avant, j'en reparlerai parce que ça c'est capital à comprendre. Ce ne sont pas des idoles, juste des choses imaginaires. Ce sont de vraies idoles, c'est-à-dire que les idoles, une fois qu'il y a de véritables manifestations surnaturelles, occultes, de noires, eh bien, des ténébreuses, mais qui sont quand même des manifestations réelles dans les systèmes, et l'humanité, de toute l'humanité, ça il faut voir le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gomme que je mets en ligne, vous pouvez aller voir dans mes playlists, eh bien vous voyez qu'en fait, toute l'humanité a idolâtré, a eu des idoles, et ils avaient tous des rituels, et ils avaient des résultats. Il faut être un gros crétin, complètement trempé dans la bouillie, dans la fange matérialiste, pour croire que pendant des millénaires, pendant des dizaines de siècles, etc. Et donc, l'humanité, aux quatre coins du monde, de la tribu jusqu'à la haute civilisation, ont pratiqué les sacrifices, ont fait les guerres et gagné des guerres ou perdu des guerres par rapport au culte et au rituel avec les idoles leurs idoles qu'ils appelaient des démons, leurs entre guillemets dieux, comme dans la Grèce antique, la Rome antique, leurs entre guillemets dieux, qui sont en fait des démons. C'est ce que nous enseignent les saints docteurs de l'Église, dont Tertullien en tête, qu'il avait dit, je crois, le premier, et le singe de Dieu. Non, pardon. Le diable, oui, le singe de Dieu, mais il a, en fait, voilà, que ce soit lui et saint Augustin, voilà, on dit que voilà, les dieux des païens sont des démons. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, oui, croyez juste dans des trucs imaginaires. C'est ce qu'a voulu nous faire croire la maudite République. En parlant de la Grèce antique, oui, c'était une mythologie imaginaire, c'est une mythologie. Tout ça pour enlever la véritable action. Rome n'est pas devenue puissante parce qu'ils étaient des super gladiateurs, parce que c'était des super soldats romains qui maniaient le glaive. Ton glaive qui te servira à rien. Ils sacrifiaient tous aux idoles, ils faisaient tous les rituels, et il y avait tous les rituels occultes, et donc démoniaques et sataniques pour gagner les guerres. C'est pour ça qu'ils prenaient les démons vaincus. Bref, il y a aussi une logique de démons avec leur pouvoir sur la terre, etc. et tout, les différents pouvoirs. Et les peuples de démons vaincus, eh bien, le démon vaincu, on a tous entendu ça, qu'ils les ajoutaient au panthéon romain, à leur dieu romain. Ça venait renforcer l'action démoniaque de Rome, en fait. Enfin bref. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est une action. Croire que des gens, pendant des millénaires, des siècles, toute l'humanité, de la tribu à la plus haute civilisation, quelle que soit la race, quelle que soit la géographie, partout, sous tous les cieux sur la terre, sous tous les climats, ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher, leur richesse, leurs enfants qu'ils envoyaient se faire, qu'ils faisaient arracher le cœur, notamment chez les Aztèques, qu'on nous présente comme étant des gentilles petites tribus. Non, non, c'est pas vrai. Ils arrachaient le cœur, ils ouvraient par derrière le dos, ils arrachaient le cœur vivant. Voilà ce qu'ils faisaient.
et même à des enfants. Voilà ce qu'ils faisaient. Et croire qu'ils ont fait tout ça, livrer leurs enfants, toute leur richesse, donner leur or dans les temples de leurs idoles. Les butins de guerre, ils les amenaient à leurs idoles. Partout, ils ont fait ça. Vous savez que c'est là où j'avais commencé à percuter, en fait, quand j'étais encore complètement pétré dans la mythologie, parce que la vraie mythologie, c'est la mythologie républicaine, en fait. Eh bien, en fait, la vraie légende, c'est ça, en fait. C'est, voilà, enfin, bref, c'est aussi du démon. Eh bien, en fait, c'est que j'avais vu, quand j'étais tombé sur des, soit reportages, documentaires, tout ça, qui disaient que, en fait, ils disaient que quand il y avait des guerres entre cités, etc., eh bien, que ce soit en Grèce, soit avec ailleurs, quand ils arrivaient dans des endroits, ils avaient pour ordre, et de toute façon, ils ne le faisaient pas, ils ne touchaient pas aux autels, c'est-à-dire aux autels de leur temple. C'est-à-dire que les armées y venaient, alors qu'ils pourraient prendre tout, l'or et tout ça. Alors peut-être que des fois ça s'est passé, mais c'était très connu que les soldats, ils le savaient, c'était de notoriété publique, on ne touche pas au temple. Parce qu'il y avait après des malédictions terribles. On ne touche pas à leurs idoles, parce qu'ils reconnaissaient que les idoles des autres aussi avaient une action. Vous voyez d'ailleurs avec le prophète Daniel, quand le Babylonien lui dit en fait, voilà, en fait le Dieu des Israélites, le Dieu des Hébreux. Et donc lui, il a certaines capacités. En fait, il compare les capacités des différents dieux. En fait, c'était différents démons. En fait, sauf que là, il ne savait pas, mais il parlait du vrai Dieu, du seul Dieu en fait. Et donc, bon, ils n'avaient pas mais voilà, c'est pour vous dire que ces actions étaient parfaitement affirmées, confirmées dans les faits. C'est-à-dire que les éléments surnaturels se passaient sous les yeux. Les résultats, les gains, etc., tous les calamités ou les choses se faisaient. Mais du coup, mais par contre, qu'est-ce qu'ils avaient en échange? C'était l'esclavage aux démons. Et donc le mal dans ces cités affreuses, dont tu ne peux même pas respirer l'air. On ne se rend pas compte que quand on a respiré, qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus-Christ? C'est infect. C'est répugnant au possible. C'est invivable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, eh bien en fait, là, ce que j'ai percuté, c'est qu'en fait, le prochain, c'est en fait pour faire donc, oui, du coup, détourner de Dieu, faire oublier Dieu au nom du prochain, en prenant l'autorité du premier commandement, en s'appuyant sur l'autorité du premier commandement, pour vous coincer, pour vous piéger, pour faire oublier Dieu. Et en fait, le prochain, en quoi est-ce que ça sert? Eh bien, c'est qu'en fait, ça sert à idolâtrer l'homme. Puisque du coup, toute l'énergie, tout le travail est orienté. Le travail de la religion, soi-disant, selon Vatican II et les autres, est orienté vers le prochain. Donc c'est vers l'homme, vers l'humain. Tout. Où est la part de Dieu dans tout ça? À quel moment on entend parler ce démon incarné de Bergoglio, l'entendre prononcer le nom de Jésus-Christ? Vous voyez comme ça leur arrache la langue de prononcer le nom de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas ça. Tous. D'ailleurs, tous, regardez bien les juifs, les talmudistes, les musulmans, ils aiment pas, les gauchistes, ils n'aiment pas prononcer le nom Jésus-Christ. Et Sainte Marie, ils détestent, ils ne supportent pas. Eh bien, c'est pareil. Ces faux papes qui ont usurpé le poste de pape. Regardez Jean-Paul II. Sainte Marie, le nom prononcé Sainte Marie, la très sainte Vierge Marie. Pourquoi on n'entend pas des gens qui sont censés être à la tête de l'Église catholique prononcer la très sainte Vierge Marie, la reine du ciel et de la terre? Quand est-ce qu'il parle de ça? Quand est-ce qu'il parle de la croix et de la pénitence? Pourquoi il ne prononce pas le nom de Jésus-Christ?
Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas du premier commandement dans le sens de l'amour de Dieu? Quand est-ce qu'on entend parler de l'amour de Dieu chez eux? C'est pas la religion de l'amour du prochain. C'est la religion de l'amour de Dieu. Et Dieu a mis entre chaque homme et lui l'amour du prochain, parce que c'est dans sa sagesse pour nous rendre bons et charitables et miséricordieux comme lui, et qu'on renonce aussi à notre propre volonté. Mais tout revient à Dieu. C'est pour sa gloire qu'on veut le bien de son prochain. Et le bien de son prochain, ça ne veut pas dire aller embrasser les pieds de ceux qui viennent trucider ta famille. Des petits gestes tout simples, par amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donner un verre d'eau. Avoir une bonne pensée. Et la chose principale qu'il faut vouloir à son prochain et à ses ennemis, même à ses ennemis, c'est le salut de leur âme. Ça, c'est obligatoire. Ne pas leur vouloir l'enfer. Jamais. Même le pire ennemi, ne jamais lui vouloir l'enfer. Parce que ça, c'est Satan qui veut l'enfer pour l'homme. Et donc, on devient l'image de Satan. Jamais vouloir la damnation de quelqu'un. Ça, c'est diabolique. Même son pire ennemi. Moi, ce que je me dis, c'est que même si j'en suis pas à lui vouloir le plus grand bien céleste, au moins, je ne veux pas qu'il aille en enfer. Je ne veux pas qu'il rejoigne Satan en enfer. Je ne le veux pas. Voilà. Et bien en fait, ça c'est la plus grande charité, c'est de vouloir le salut de son prochain. Quand est-ce que ça apparaît ça? Puisque moi c'est dans plusieurs prêtres me l'ont enseigné. Je l'ai vu dans plusieurs endroits dans des livres. La plus grande charité envers le prochain, c'est de vouloir leur salut. C'est pas d'accepter qu'ils ont trucidé ta femme, tes enfants et ta grand-mère. Je veux dire, ça c'est le gauchisme républicain, lequel il n'y a plus de justice, pas de vérité, donc pas de justice, etc. Et pas d'amour. Insécurité maximale. Pourquoi? Parce que voilà. Tout ça c'est hypocrite. Ils ne voient dans ces gens-là, dans le criminel, le délinquant, l'antisocial, l'anti-France, ils ne voient qu'un moyen de haine et de destruction. C'est tout. Ils n'ont pas d'amour ou de charité particulière pour eux. Rien. Il n'y a pas d'amour chez ces gens-là. Ça n'existe pas. La bonté, la charité chrétienne n'existe pas. Vous croyez qu'ils ont le cœur blanc, le cœur pur? Pour ces gens-là, qui soi-disant ils défendent. C'est possible qu'ils les méprisent comme la dernière des abjections. C'est juste que c'est un moyen de détruire. Et en premier lieu de détruire le règne social de Jésus-Christ. Si ça va dans ce sens, c'est parfait pour eux. Et bien en fait, voilà, donc là, en quoi donc l'amour du prochain, soi-disant, selon leur version, selon Judas, eh bien, c'est qu'en fait, il rejoint l'humanisme dans le sens où on met que l'homme en avant et on efface Dieu. Vous voyez, ce côté exacerbé de l'amour du prochain en oubliant l'amour de Dieu, alors que c'est le début et la fin du premier commandement, ça part de Dieu, c'est d'abord l'amour de Dieu. Où est l'amour de Dieu? Qui aime Dieu? Comment on aime Dieu? Déjà on l'aime par grâce, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est dans les Écritures. Il nous a aimés le premier. On ne fait que répondre à son amour, parce que nous-mêmes, nous ne l'avons pas aimé. Même quelqu'un qui se dit, même moi qui me dit oui, j'ai toujours, moi c'est mon cas, j'ai toujours aimé la vérité depuis tout petit enfant. De manière viscérale, j'aime la vérité. Je ne savais pas que je cherchais Dieu. Mais même ça, c'est pas moi qui me le suis donné à moi-même. C'est Dieu qui m'avait déjà donné ça en moi. C'est lui qui m'appelait. Comme à beaucoup de gens qui aiment, qui veulent savoir la vérité. Même si on ne sait pas encore les choses de la religion. Mais le goût pour la vérité est dans l'homme. Et chez certains, plus que d'autres. Et malheureusement, chez certains, tu as presque l'impression qu'il y a une sorte d'apparition de prédestiné à la damnation. Parce qu'ils détestent depuis très longtemps, ils sont des menteurs nés. Quoi. Presque des menteurs nés.
Il y a des gens qui sont mauvais je vous assure, je vais dire un truc qui peut choquer. Moi, je travaille dans l'enfance. J'ai déjà vu, voilà, dans les enfants, dans l'animation, etc. C'était mon principal travail, métier, avant que ma conversion et que je change maintenant, que je dois changer de branche. Je suis en train de tâtonner, mais bon, voilà. C'est pas évident, mais du coup, parce que c'est trop gauchiste, ils ont infesté ce milieu-là. Et donc, du coup, dans l'enfance, je connaissais très très bien quelqu'un qui travaillait dans la petite enfance, etc., etc. Et ils vous le diront pas parce que c'est tabou. Mais même dans les crèches, celles qui travaillent dans les crèches, etc. Quand tu vas vraiment quand tu es dans la sphère privée, beaucoup plus loin du milieu professionnel, il y en a qui le disent, qui le reconnaissent, qu'il y a des enfants, même à l'état de bébé, ils sont mauvais. Ils sont mauvais en fait. Ils sont mauvais. Il y en a qui passent leur temps à faire que du mal, etc. Ils sont mauvais. Tu le vois déjà à leur tête, et ils sont mauvais, vraiment mauvais. Ouais, c'est tabou, mais c'est comme ça. Ils sont mauvais. Il y a des bébés qui, tu les vois, ils ont un côté maléfique, quoi. C'est un truc de dingue. C'est rare, hein, mais ça arrive. Chez certains, c'est très prononcé. Et ça se confirme dans les faits. Ils tabassent tout le monde, ils frappent tout le monde, ils terrorisent tout le monde, etc., etc. Ça se confirme dans les faits. C'est pas juste une impression que tu as vu sa gueule, tu te dis ouais, c'est un peu bizarre. Non, 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 ça se confirme dans les faits. Des espèces voilà quoi, d'antisociaux nés quoi. De la haine du prochain, enfin, ils détestent aucun bien, aucun sentiment positif, voilà, que comme ça avec l'environnement. C'est une réalité. Et vous savez qu'il y a des liens, même des liens, il peut y avoir des liens démoniaques, enfin, c'est sûr, il y a des liens démoniaques qui se passent, comme il y a des liens de sainteté qui se passent de génération en génération. C'est pas quelque chose d'absolu. Des gens qui viennent de générations saintes ont pu se pervertir, et des gens qui viennent de générations maudites ou maléfiques ont pu je pense que c'est mon cas, ont pu bien s'extraire de ce maléfique. Voilà, tous les gens, il suffit que dans des familles on ait pratiqué les rebouteux, on ait pratiqué de l'occultisme, ne serait-ce que la voyance, etc. Tout ce qui va être tout ce qui va être les chercheurs d'eau, les sourciers, tous ces trucs-là. Le pendule, etc. Toutes ces choses-là, le magnétisme, soi-disant guérisseur, etc. Tout ça, c'est de l'occultisme. Il peut y avoir des liens démoniaques qui sont passés de famille en famille. Oui, ça reste, des démons restent dans des familles. Hein. Faut vraiment capter ça. Hein. Et voilà, c'est pas parce qu'on a des crétins d'université, les crétins, les immondes crétins et ignorants d'université qui ont jeté un gros tas de boue sur la vérité du surnaturel. Mais croyez-moi, ceux qui sont au-dessus et qui gèrent ces universités savent très bien. Il y a des choses, je montrerai des choses là, qu'on trouve même sur Internet, mais comme par hasard, YouTube vire. Bon. Et de toute façon, le surnaturel, on l'a déjà, on le sait très bien. Rien que dans la vie intérieure, il y a aussi le surnaturel. Et en plus, voilà, on a même tous les miracles eucharistiques attestés par la science. On a le Saint-Suaire, on a l'image de la Sainte Vierge Marie, de Guadalupe, pareil, scientifiquement inexplicable, etc., etc. Toutes ces choses-là, on les a, les choses surnaturelles. Mais l'humanité ne veut pas voir. C'est pas pareil. La vérité va avec la volonté. C'est pour ça qu'on a tous eu la naïveté de croire que c'était juste une question de montrer la vérité, puis non, la personne ne veut pas de la vérité. C'est pour ça que tout est en ordre. Et j'aime tellement cette phrase. Je crois que c'est de Saint Paul. Ça fait partie de mes phrases, j'aime pas trop dire fétiche, mais que j'aime le plus. On a certaines qui me... C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. J'aime bien cette phrase où ça condense... le reçu, c'est déjà la grâce, hein, c'est parce que tu reçois. Voilà. Et en plus, l'amour et la vérité dans une seule sentence, comme ça. Une belle sentence. Recevoir l'amour de la vérité. Ouais, c'est une formule assez étrange, mais elle est tellement belle, elle est tellement bonne, on sent le vrai qu'il y a derrière. Et bien voilà, donc du coup, voilà, et bien voilà. Et bien voilà, là, ce que je viens de détecter, c'est ça. C'est le fait que cette exacerbation
du soi-disant amour du prochain, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il sert l'humanisme matérialiste. L'humanisme, c'est-à-dire l'homme, Dieu. L'homme qui a viré Dieu. Donc, on vire Dieu du premier commandement, on garde que le prochain, et donc ça donne l'humanisme. Vous voyez? Et donc, on sait ce qu'il y a derrière l'humanisme. Vous serez comme des dieux. Phrase de Satan lui-même. Il fait mentir Dieu, il dit non, vous ne mourrez pas. Alors qu'ils ont connu que ça, la mort physique et spirituelle, d'abord spirituelle et après physique. Parce qu'ils ont perdu la grâce de Dieu, ils ont d'un coup, voilà. Et donc voilà. Et quand l'homme croit devenir un Dieu en ayant écouté le dialogue avec Satan, que certains veulent nous envoyer dialoguer avec nos pires ennemis, dialoguer avec les langues de serpent, non, on ne dialogue pas. Il faut en reparler H24 de ça, et sous toutes les coutures. On ne dialogue pas, c'est un piège énorme. Ne serait-ce que d'accepter le principe, tu es déjà en train de faire n'importe quoi. Tu es déjà en train de semer l'ivraie. Et donc, voilà. Voilà ce que j'ai percuté. Que cette exacerbation, cette insistance sur le prochain, finalement, le rejoint le communisme, la République, la prétention, enfin le prétexte de Satan pour perdre l'humanité, c'est-à-dire vous serez comme des dieux. En gros, c'est vous, voilà, vous serez comme des dieux. Donc vous êtes Dieu, donc vous séparez Dieu, pas. Eh oui, parce que vous êtes vous-même des dieux, donc chacun Dieu et Dieu. Ok, bon, voilà. Et eux, voilà. Donc du coup, hop, et à la fin, ça fait quoi? Cette humanité qui devient une idole et qui s'idolâtre elle-même, comme l'ont fait même les gens dans l'Ancien Testament. Pardon, dans l'Antiquité, les Égyptiens et tout ça qui se prenaient pour des dieux en fait. Ils finissaient par se prendre pour des dieux. Vraiment. Il y avait le culte de la personnalité. Ils se prenaient vraiment pour des dieux en fait. Vraiment, c'était des dieux pour eux. Vraiment. Donc c'est vraiment ce péché originel. Je crois que ça a été dit 1000 ou 1500 ans. Oui, je crois que c'est je crois que c'est entre 1500 ans et 1000 ans avant Jésus-Christ. Ça en fait. Hein. Donc nous, ça fait plus de 3000 ans en arrière que ça a été dit, ça. Au cas où, pour ceux qui sont endoctrinés par le matérialisme, l'humanité a 6000 ans au maximum. 6000 et quelques années au maximum. C'est tout. Hein. N'allez pas écouter les bouffonneries de milliards d'années, de milliards de kilomètres dans l'univers. Ça, c'est des grosses conneries. Voilà, j'emploie un mot grossier pour arrêter les conneries, quoi. Tout ça, c'est que des bouffonneries pseudo-mathématiques. Personne n'a rien vérifié, les gars. Personne. Les mecs, ils n'arrivent même pas à retrouver un ossement d'il y a je sais pas combien de trucs. Les mecs, ils parlent de milliards d'années, ils savent ce qui s'est passé. Ils sont même pas arrivés. Ils arrivent à peine. Ils sont encore en train de te dire qu'ils qu'ils n'arrivent pas à, soi-disant, retourner sur la ligne. En fait, ils ne sont jamais allés. Mais, soi-disant, retourner sur la Lune, ils sont en train de vous parler. Ils savent ce qu'il y a des milliards d'années-lumière, quoi. Ils n'arrivent même pas. Cette bouffonnerie, elle est énorme. Elle est énorme. Le côté, le mensonge énorme fait partie de la stratégie. Il ne faut pas croire que, oui, mais si c'était aussi gros, quand même, ça se serait su. Hein. Au contraire, plus c'est gros, plus ça passe. C'est une stratégie du diable. C'est énorme. Vous serez comme des dieux. C'est énorme quand même. Et ils l'ont cru. Ce serait énorme quand même. Et donc voilà. Et bien voilà. Voilà à quoi sert aussi cette exacerbation et insistance sur le prochain. C'est pour ramener, donc, sous prétexte d'amour du prochain, du premier commandement, on garde l'apparence de l'obéissance au premier commandement, en fait, pour mieux s'en défaire, exactement comme Judas aussi, pour se défaire de Dieu. Et pour se défaire de la vérité, donc pour se défaire du bien.
Et donc pour se défaire aussi des gens de bien qui suivent Dieu, des gens de la vérité, qui suivent la vérité de Dieu. Voilà. Voilà à quoi ça sert, cette exacerbation insistante sur l'amour du prochain, pour faire de l'humanisme républicain, qui amène, qui cache en fait derrière ni l'amour du prochain, ni l'amour de Dieu, mais que de la haine, sur fond d'orgueil complètement cinglé en fait. Et c'est pour ça qu'ils veulent se débarrasser de la vérité, au nom de cet amour du prochain. Les vérités de foi, oui, bon, c'est vrai l'enfer, mais pas trop. Bon, la pénitence, mais pas trop. La séparation avec ne pas vivre avec des gens de mauvaise vie, les impudiques, les blasphémateurs, les ennemis publics de Dieu, ne pas faire communauté, société avec eux. Oui, mais il faut vivre ensemble. Hein? Voilà. Je vous dis, demandez, vous recevrez, c'est Dieu qui vous l'a dit lui-même, de sa très sainte bouche. Il vous éclairera mieux que tout. Mieux que mes, sans parler de mes misérables vidéos, mais mieux même que tous les plus grands théologiens. C'est Dieu lui-même qui éclaire. Voilà, et bien, même si moi je suis le premier à donner mon plus grand respect, et j'ai tout à, ça m'est venu de moi, je vous dis, les pères de l'Église, les pères apostoliques, les saints docteurs de l'Église catholique, voilà, ils ont le Saint-Esprit à travailler à travers d'eux. Donc voilà, donc voilà, ça revient, c'est toujours Dieu qui utilise aussi des hommes pour faire son Église, pour faire vivre son Église. Depuis le commencement, ça a été ça. Il a été entouré d'apôtres dès le départ, donc de son ministère. Donc voilà, c'est pas pour que lui fasse tout direct. Il pourrait le faire tout lui direct, mais non. Voilà. Et dans sa sagesse, il sait mieux pourquoi il faut que ça se passe ainsi. Voilà. Tout ça, après on rentre dans des choses subtiles, mais la subtilité, voilà. Donc voilà, donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut, ciao.